et Hendrik Davy, député des Bouches-du-Rhône et les filles, qui animera ce débat, et gauche éco-socialiste. Voilà. Merci à vous, je vous laisse la parole. Très bon débat et très bonne fête de l'humanité. Merci à toi. Donc, on a choisi de faire un débat sur le mode NUPES, stop ou encore. Alors, ils n'ont pas choisi ce titre-là, mais moi, c'est ce que j'avais proposé. C'est un peu plus provoquant. Alors, pour introduire ce débat, je voudrais commencer par dire que, parce que c'est souvent quelque chose qui nous est reproché, personne à gauche ne veut lutter pour l'unité. Le rassemblement, et moi je préfère le mot de rassemblement au mot d'unité, parce que le rassemblement, c'est dynamique. Le rassemblement, il est toujours surdéterminé par une stratégie et par un moment politique. Alors, pour parler de la stratégie du moment politique, il faut toujours voir le temps long. Alors, sur ce temps long, on est dans un moment, moi, de ce que j'appelle un capitalisme agonisant, lentement de l'ensemble de ces contradictions. Et ces contradictions sont anciennes. Alors, Marx avait écrit un livre là-dessus. Hein. Moi, j'ai poursuivi sur quelques points là-dessus, donc je vous en reparlerai peut-être. Mais une des nouvelles contradictions, c'est la force du capital, c'est qu'il est incapable, enfin la faiblesse du capital, c'est qu'il est incapable de prendre en compte les ressources naturelles et les limites de la planète. Donc, il est incapable de réellement prendre en compte les besoins sociaux actuellement, puisqu'il y a de plus en plus d'inégalités, et il est incapable aussi de répondre aux exigences écologiques. Mais quand on dit que le capitalisme néolibéral est agonisant, ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle. C'est rarement une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de la planète, et là on vient de fêter quand même le 50e anniversaire du coup d'État de Pinochet, on a vu notamment dans les années 20 que quand le capitalisme était agonisant, il était souffrant de ses contradictions. En général, c'était le pire qu'il advenait. Et pourquoi je voulais commencer par ça? Parce que je pense qu'on est dans une situation, même si à toute proportion gardée, les choses peuvent être différentes, mais on est dans une situation où on a une montée en puissance du fascisme et du néofascisme. Et c'est vraiment quelque chose qui doit gouverner absolument l'ensemble de nos décisions. Et par rapport à ça, si maintenant on traduit ça dans la situation française, vous allez voir, j'arrive à la NUPES, dans la situation française, on voit bien qu'on a un bloc bourgeois, moi je l'appelle comme ça, en gros un bloc bourgeois qui défend les intérêts du capitalisme financier, qui poursuit l'agenda néolibéral. Ben, ce bloc bourgeois, il est de plus en plus faible. Il est de plus en plus faible parce qu'en gros, il représentait aux élections près de 50% des voix en 2017. Macron 1. Il a représenté plus de 30% des voix, Macron plus Pécresse, en 2022. Et aujourd'hui, si on regarde les instituts de sondage, y compris sur la prochaine présidentielle, ça atteint difficilement 25% des voix. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous pouvons gagner. Il faut qu'on s'en convainque. C'est un des problèmes. On n'est pas assez convaincu de ça. Le problème, c'est qu'en face, le Rassemblement national, avec sa petite musique raciste, xénophobe, est capable aussi de capitaliser sur ces problèmes et ils peuvent gagner. Et ça, il faut aussi que les uns et les autres, on arrive à s'en convaincre. Et pourquoi, en fait, la question du rassemblement et de la NUPES, elle est cardinale aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas prendre les uns et les autres le risque d'une victoire du Rassemblement national. Alors, certains peuvent me dire, le Rassemblement national, c'est finalement Macron en pire. Ça peut être Mélanie. Alors, fort, ça peut être Mélanie, donc un peu raciste, un peu plus raciste déjà que la politique qu'on a, un peu plus grave sur les droits sociaux, un peu plus grave sur les libertés individuelles, mais ce n'est qu'une affaire de mesure. En fait, je ne le crois pas et je ne prendrai pas le risque. Parce que le Rassemblement national, ça peut être bien pire que ça. Ça peut être des atteintes beaucoup plus graves aux libertés individuelles. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus grave pour toutes les personnes qui souffrent du racisme et notamment pour toutes les femmes. Et les femmes en Italie savent de quoi on parle. Parce qu'avec Mélanie, même si ce n'est pas le fascisme tel qu'on l'a connu avant, c'est quand même très grave ce qui se passe en termes de régression pour les femmes. Et avec Bolsonaro, on l'a vu aussi au Brésil. Donc moi, personnellement, je ne ferai pas le pari de tenter le Rassemblement national et de les laisser gagner. Et donc, surtout dans un moment, et on l'a vu, où effectivement le pouvoir actuel a donné beaucoup de pouvoir à la police et a commencé ce processus de fascisation. On l'a vu encore plus récemment avec l'assassinat de Naël. On ne sait pas ce qui se passera en cas de victoire du Rassemblement national et je ne prendrai pas le risque. Donc pourquoi le rassemblement? D'abord parce que c'est une affaire d'arithmétique. Pas que, mais c'est aussi une affaire d'arithmétique. Si nous sommes rassemblés aux élections, nous sommes en tête aux européennes d'abord et nous pouvons gagner la présidentielle. Et ça, c'est important. Si nous sommes en tête au premier tour, c'est aussi la possibilité de gagner un deuxième tour en rassemblant encore plus large au deuxième tour.
Parce que ça ne suffit pas d'être au second tour. Il faut gagner le second tour. Alors, moi, je préfère parler de rassemblement et je pense que, et c'est quelque chose qui avait été dit aux amphis par Razmik Choyan, moi, l'unité, je la vois plutôt comme un combat et pas comme un contrat. On parle toujours du programme, du contrat, etc. L'unité sera toujours un combat. Et pour nous, l'unité, en tout cas la gauche éco-socialiste, on pense qu'elle doit rassembler extrêmement largement, mais sur une ligne de rupture avec le néolibéralisme. Pourquoi? Parce que si on ne rompt pas, une fois qu'on est au pouvoir avec le néolibéralisme, qu'on continue à casser les services publics, qu'on continue à casser la SNCF, eh ben on continuera à désespérer. C'est pour ça que ce qu'on a réussi à faire avec la NUPES, c'est-à-dire à la fois l'unité et à la fois un programme de rupture, on doit vraiment le chérir. Et c'est pour moi, et je le dis assez solennellement, c'est vraiment, vraiment notre antidote au Rassemblement national et c'est ce qui peut nous permettre d'éviter le pire. Alors, je finirai sur deux choses avant de céder la parole à mes collègues. Première chose, sur les européennes. Continue à dire, et je continuerai à dire jusqu'au bout, que ça serait mieux d'avoir l'unité aux européennes et de rassembler largement. Je l'aurais pas dit à d'autres élections européennes, parce que c'est une élection à la proportionnelle. Et les camarades ont raison là-dessus. Bon, on peut se compter. Mais néanmoins, c'est une question de dynamique et de récit. On est dans un récit, on est sorti des législatives où on était en tête. On était en tête aux législatives, la gauche réunifiée. Si on sort à la fin des européennes avec des scores où on est morcelés les uns les autres, à 10%, à 9%, à 8%, ce qui va ressortir renforcer, c'est le Rassemblement national. Et ça, je le dis, il faut continuer la bataille. Et je remercie les jeunes écologistes, je remercie les jeunes de génération, je remercie tous ceux, et les maires aussi, qui se battent pour cette bataille. Et je comprends bien que Europe Écologie Les Verts a choisi démocratiquement d'ailleurs de faire des listes autonomes, et je continue fraternellement à leur dire qu'il vaudrait mieux que nous nous retrouvions aux européennes. Mais le soir des européennes, je serai le premier à dire qu'il faut continuer l'unité, y compris si on a été divisé. Et moi, je le dis dès maintenant. On ne peut pas se permettre, parce que le jour, imaginez-vous le soir des européennes, on fait tous 7, 8, 9, 10%. Et on va dire, ah bah c'est bon, finalement, on ne fait pas de rassemblement. Non. Les uns les autres, on se regardera, on se dira, bon, on va remettre ça sur l'établi et on va essayer de travailler à l'unité. Donc, comment on fait concrètement? Eh bien, je vous invite toutes et tous à la base, partout où vous êtes, à poursuivre le travail en commun avec l'ensemble de l'arc des forces de la NUPES. Faire des assemblées de circonscription avec la NUPES. Faire des débats avec la NUPES. Moi, localement, dans la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône, ça fait 1 an qu'on fait des assemblées de circonscription où il y a toutes les forces de représentées. On s'est dit qu'on continuerait, y compris pendant les européennes. On ne va pas lâcher le morceau et on va continuer l'unité. Et puis aussi, continuer à faire des débats. Nous, on va en faire un sur l'immigration. Partout où vous êtes, vous pouvez faire des débats sur l'inflation, sur d'autres choses, et inviter l'ensemble de l'arc des forces de la NUPES. Et nous, à l'Assemblée, et je pense que Olivier sera d'accord avec ça, on continuera à se battre pour faire des propositions de loi, pour faire des amendements NUPES, où on est tous et toutes ensemble. Moi, j'ai déposé une proposition de loi sur l'université et la vie étudiante l'année dernière, en février. C'était un combat aussi, l'unité est toujours un combat, parce que je propose comme la suppression de l'ANR ou du crédit impôt recherche, et ça ne faisait pas accord entre nous il y a encore quelques années, 5 ans, 6 ans. Et là, l'ensemble de l'arc des forces de la NUPES a signé la proposition de loi. Et donc, on est tous et toutes unis pour une proposition de loi forte sur la recherche et sur l'enseignement supérieur. Il y a des députés de l'ELV, du Parti socialiste, du Parti communiste. On est capable de le faire. Donc, il faut le faire. Je finirai sur une chose. Le problème qu'on a aujourd'hui, quand on discute avec les gens, et moi, je rencontre plein de gens quand je les auditionne, c'est qu'ils sont persuadés que la gauche ne peut pas gagner. Je ne sais pas pourquoi ils se sont mis ça dans la tête. Parce pourtant, on a été en tête aux dernières élections. Et donc, c'est cette résignation-là qu'il faut combattre. Et je ne crois pas qu'on arrivera à combattre cette résignation en essayant de se combattre les uns les autres ou en cassant la NUPES. C'est pour ça qu'il faut la faire grandir, parce que c'est comme ça qu'on pourra gagner toutes et tous ensemble, à la fois dans la rue et aussi dans les urnes très rapidement. Je vous remercie.